Bonjour à tous, ici Emilien Fabre pour Cube France. C'est Hippolyte Moreau pour Cube France. Donc aujourd'hui, petite vidéo d'introduction et de présentation sur le Squeb. Donc voilà, avec Emilien, on fait, sans vouloir en rajouter, on est plutôt généralement bien classé dans les compétitions, on en fait depuis des années. Emilien vient justement de remporter sa première compétition. Voilà, moi j'ai également 2 titres à mon actif, donc voilà, niveau cube, je pense qu'on a un plutôt bon niveau. Donc on s'est permis de faire partager notre savoir, parce qu'on veut que tout le monde puisse en profiter. Donc voilà, on a travaillé cette méthode de Squeb pendant 2 jours. Alors là, à la compétition de Falsbourg, on a mis de côté un peu l'entraînement pour mettre au point cette méthode, pour vraiment avoir une méthode la plus optimale possible, et à la fois simple, pour que vous puissiez vous aussi résoudre des Squeb aussi rapidement que nous. Voilà, je rappelle quand même que au Squeb, Emilien est sub 4, hein, n'est-ce pas? Voilà, moi je suis également assez correctement rapide. Voilà, j'ai déjà participé plusieurs fois du Squeb en compétition, j'ai organisé des compétitions contenant du Squeb. Voilà. Donc alors, le Squeb c'est quoi? C'est des centres, d'accord? Donc au nombre de 6, ok, donc là on peut bien les voir, voilà. Ensuite, on a des coins. Donc ils sont au nombre de 8, comme sur un Rubik's Cube forme de cube, hein. D'ailleurs le Squeb, on peut voir que c'est de la famille des cubes, même si ça ne se tourne pas selon les axes symétriques d'un cube, hein. D'accord? Donc voilà. Et il y a une troisième chose dont on vous parlera dans une prochaine vidéo, qui sont les arêtes. Alors les arêtes, c'est assez compliqué parce que la WCA ne les autorise pas en compétition, d'accord? Et donc voilà, ça fait partie de la résolution, hein. On a souvent des skips. Mais voilà, on en parlera dans une prochaine vidéo. Donc maintenant, on va passer aux différents mouvements. Enfin là, on va juste faire la notation. Donc ça, pareil, ça sera abordé dans une prochaine vidéo. Donc on a, pour commencer, le break. Le break. Donc on met les 3 doigts ici. Et on tourne comme ça. On fait 2 tours. Là, c'est un demi, c'est un complet. Donc ça, c'est le break. Et quand on part dans l'autre sens, ça donne le débreak. Débreak. Voilà. D'accord, donc ça, c'est le break. Et ça, c'est le débreak. C'est un peu comme un mouvement de dance. Le break, the break. Il y a le strike. Donc, toujours pareil, avec les 3 doigts. Et le D-strike. Du coup, ces mouvements, on va les représenter par des lettres, ce qui permettra d'écrire des algorithmes. Donc la notation, ça nous donne B, D. Le strike, c'est le S. Et le D-strike, c'est le D. Voilà. Seule petite difficulté dans la notation du Squeb, mais on peut difficilement faire autrement, c'est qu'il y a 2 mouvements qui se ressemblent, mais à pas le confondre. Le D et le D. D, D. Voilà. Si je vous dis DD, c'est ça. Ce qui équivaut d'ailleurs à un S. Si je vous dis DD, c'est ça, ça. Voilà. On fera plus de précision quand même au niveau de la notation dans une prochaine vidéo et sur la résolution. Alors voilà, la plus grande difficulté sur ce casse-tête, il y a un débat vraiment, on peut dire, philosophique que Victor Collin a lancé à la compétition ce week-end à Falsbourg, hein. Le plus dur au Squeb, c'est de savoir en fait où placer la deuxième main. Parce qu'on peut remarquer que là, c'est pas terrible quand on sent que le casse-tête peut tomber en fait, hein. Quand on break et quand on débreak, on sent que c'est difficile de savoir où placer la deuxième main. Et c'est encore pire quand on strike et on déstrike, parce qu'on peut voir que quand même la tenue du cube est assez extrême. Là, vous voyez, quand vous voulez utiliser la main gauche, ça devient très difficile. Au final, on fait un strike, mais avec une rotation de cube. Donc voilà, le plus dur au Squeb, c'est de savoir vraiment où placer la deuxième main. Donc voilà pour le Squeb. Voilà, donc c'était Emilien Fabre et Hippolyte Moreau pour Cube France, avec cette petite vidéo d'introduction du Squeb. Nous espérons que vous attendrez avec impatience notre prochaine vidéo qui expliquera un peu plus en détail la résolution du Squeb. Voilà, donc cette vidéo était pour Cube France. Nous rappelons que Cube France soutient l'association française de speedcubing qui
aide à organiser la plupart des compétitions françaises, prête du matériel. Vous pouvez donc adhérer à l'association française de speedcubing en allant sur son site. La cotisation ne coûte que 5 €, donc adhérez. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne Cube France, qui a vocation à devenir l'une des chaînes les plus importantes du cube français. N'hésitez pas à partager, liker et commenter notre vidéo, à nous donner vos attentes pour de prochaines vidéos. Et n'oubliez pas, le squab, c'est certes de la réflexion, Du talent, de la compétition, mais avant tout, du plaisir. Merci. Au revoir.